Je suis désolé, à un moment donné, vous insultez tout le monde. Vous aimez effectivement insulter les catholiques en bon gauchiste que vous êtes. Alors, débat du jour dans TPMP, ça concerne eh bien la poudre blanche, hein, voilà, la neige, celle qui te fait voyager au faux pays des merveilles, car je rappelle, tout ça, ça ne dissout en aucun cas les problèmes, ça dissout le compte en banque, la santé et les liens familiaux. Mais pas les problèmes ne touchent jamais à ce genre de choses. Bon, ici, nous avons Fabrice Divisio qui va intervenir sur eh bien, tout ce qui est poudre blanche, mais également il va y avoir, je pense, un clash entre lui et Thomas Guénolé. La vidéo dure assez longtemps, donc, enfin longtemps, c'est juste que si je me mets à parler, oui, ça va durer 1 heure, donc je vais laisser parler, et si je dois intervenir, j'interviendrai. Donc on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Nous sommes partis, let's go. On va parler, bien entendu, addiction, faut-il légaliser la drogue, Fabrice Divisio. Après, on parlera du Sacré-Cœur, mais d'abord sur la drogue. Vous dites quoi? Bonsoir. En toute honnêteté, c'est un problème qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Ah. Là où Thomas Guénolé ne peut pas avoir totalement tort, c'est sur le fait que dans la drogue, il y a toujours 2 aspects. Il y a un aspect pénal et il y a un aspect médical. Et le problème, moi, je suis confronté à des médecins qui, toute la journée, prennent en charge le problème médical et se retrouvent pris dans l'enfer pénal, en fait. Il y a 2 pays qui ont essayé de faire ça, de légaliser. Il y a l'Oregon, l'État de l'Oregon d'un côté et le Portugal de l'autre. L'Oregon. L'Oregon dans la pizza. L'Uruguay aussi a légalisé le L'Uruguay, oui, effectivement. Je vais dans votre sens. Mais là où l'expérience a été quand même plutôt concluante, c'est au Portugal. Oui. Le Portugal a fait ça. Il a choisi de décriminaliser l'usage de stupéfiants. Je ne sais pas si c'est tous les stupes, mais en tout cas une grande partie. Avec le dit de dire, si tu te fais choper avec ta dose journalière, tu sors du circuit pénal pour entrer dans le circuit médical. Mais on s'aperçoit que ça n'a pas si bien marché que ça, en fait, à la fin. Parce que ça demande des moyens et des ressources financières tellement importantes que c'est colossal. L'Oregon a essayé, ils se sont plantés, mais ça pose un autre problème, cette histoire. Aujourd'hui, on parlait du tabac. Le tabac, on a un gros problème. L'un des problèmes avec le tabac ou l'alcool, par exemple, j'entends l'argument sur l'alcool, oui. Mais l'un des problèmes qu'on a avec l'alcool, c'est la consommation de plus en plus jeune. Parce qu'il manque quelque chose, c'est la barrière de l'interdit. Et la barrière de l'interdit, elle compte quand même, finalement. Et donc le risque avec une légalisation massive, c'est effectivement la problématique de la barrière de l'interdit qui saute. L'interdire aux mineurs. Oui, mais finalement, à la fin, on s'aperçoit que l'interdire aux mineurs, c'est ce qui se passe avec le tabac. Ouais. On s'aperçoit qu'en fait, en réalité, ça marche pas. En fait, il est là le cœur du problème. Et j'ai quand même, moi, un problème en société, c'est le problème de la barrière morale. On ne peut pas la nier, cette barrière morale. Tandis que, pour que ça marche, votre truc, il faut mettre des médecins partout, il faut mettre des assistants sociaux partout. Alors le Portugal fait ça, il dit, t'as un problème, pourquoi tu te drogues? Parce que t'as un problème de logement? Bah tu sais quoi, on va te trouver un logement alors. Non. On va essayer de t'aider à trouver un logement. Bah ouais, alors le Portugal peut peut-être le faire, mais en France, on n'arrivera pas à faire ça. Moi, je suis parti au Portugal. Et cet été, j'étais au Portugal. La France n'arrivera jamais à régler le problème global de la toxicomanie. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est prendre en charge ce qui est vrai, par contre, il y a un truc qu'on s'aperçoit sur le plan pénal, c'est que pénaliser les consommateurs en se disant si tu les pénalises, ils vont arrêter. Oui. C'est moyen. Ça marche pas tellement en fait. Ça dépend comment tu les pénalises. Ça marche pas tellement. Ça dépend comment tu les pénalises. Parce que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France c'est ok de prendre de la coke, c'est ok de fumer du shit. Quand tu te fais attraper avec de la coke sur toi, tu vas aller quoi? Faire un tour au commissariat peut-être, tu vas ressortir, tu vas reprendre ta coke le soir même. C'est ça qui va pas. La drogue, c'est évidemment une saloperie, comme l'a très justement dit Jean-Michel, mais c'est illégal. Et à partir du moment où on est complètement laxiste, c'est là où je parlais de laxisme, sur la drogue, et dire oh c'est ok, il avait un peu de coke sur lui. Non, c'est pas ok les gars. Non seulement tu te tues. Moi j'ai envie qu'on soit beaucoup plus sévère sur. Bah oui. Ouais, mais alors, moi je vous le dis. Moi, j'ai envie de pénaliser le consommateur. Alors, je sais, vous allez me prendre pour un fou, moi. Mais moi je suis beaucoup. Moi j'ai envie qu'on soit plus sévère. Surtout. On fait un reset. On recommence tout, on fait un reset, on recommence. Exactement. Pour moi, si on repart d'une feuille blanche, je vous le dis, et là, on va serrer la vis, mais vous allez voir, on va la serrer, mais bien comme il faut. Parce que pour moi, il y a eu trop de laxisme pendant toutes ces années. C'est pas tenu. C'est pas tenu. Je suis désolé, c'est pas tenu. Le souci, Cyril. Et aujourd'hui, excusez-moi, Fabrice, mais le problème qu'on a, c'est que c'est tellement pas tenu sur tous les domaines en France que si en plus vous rajoutez ça, je vous le dis, on n'en est pas capable. Aujourd'hui, on n'est pas capable. Aujourd'hui, on est capable de rien. C'est le problème. On est capable de rien. Non, on est capable de rien. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est repartir à zéro et resserrer la vis et être extrêmement
sévère sur bien sûr. tout. Bien sûr. Mais je vous le dis, moi surtout, je serai extrêmement Dans les sévère autres pays, c'est sur ça, tout. hein. Je le dis. Vous Et parlez je des autres laisserai- pays. ouais, parce que si tu laisses, là aujourd'hui, on peut plus laisser une feuille de papier. C'est un truc de Ouais. fou. On peut plus laisser. On est dans un truc là aujourd'hui. On est dans une France qui se délite de jour en jour. C'est pas vrai. On voit des trucs qu'on voyait jamais avant. Donc aujourd'hui, il faut une fermeté Oui, mais ça veut qui dire doit quoi être bien plus importante que même ce qu'on doit faire. On, Oui, doit mais être- voilà, on doit concrètement- placer le curseur encore plus. Oui, mais concrètement, oui. une fois que tu as dit ça, concrètement, Bah oui, ça veut non, mais dire je vais quoi te dire. Mais moi, Mais ça, quoi, tu mets tout le mais monde moi, en prison pendant 10 ans Non, mais pas je vais tout te le monde dire. en Mais prison. attends. Aux galères. Mais c'est une question. Mais je vais te dire, moi, tu sais, je vais te dire un truc. Il y a un truc sur lequel je L'argent. peux te dire exactement. Moi, je vais taper au porte-monnaie, moi. Moi, j'en ai marre. Moi, les mecs qui prennent les aides pour aller s'acheter de la drogue. Ça n'a rien à voir. Non, mais je te le dis. Les mecs, moi, je vais aller taper au porte-monnaie. Moi, je te le dis. Les mecs qui prennent de la drogue, je vais leur mettre une énorme amende Et à chaque voilà. fois que je les attrape. Tu vas voir s'ils vont continuer. Quand tu vas taper au porte-monnaie et que les mecs, Jean-Michel, si vous aviez pris des amendes. Eh ben, ils vont continuer. Ah oui, non, Non, bien sûr, non. j'aurais arrêté. Non, parce D'ailleurs, que- j'ai un parti Sans arrêté parce toucher que les ça m'a aides. ruiné. C'est intéressant. Non, mais, Bien sûr. alors, Intéressant dépend ce que si tu viens de tu dire. veux faire Sans une toucher les aides, il avait un gros revenu fiscal, lui. Bien sûr. On l'avait, son revenu fiscal. Non, mais- Tu nous demandais des solutions, Fabrice. Exactement, ouais. Concrètement, lui, Ah, il lui, avait des gros Jean-Michel Maire, revenus bien fiscaux. Il s'est drogué, il est hors la loi. Faut pas le faire. Comment on fait pour qu'il Et arrête? Jean-Michel Maire, j'aurais mis des amendes de Peut-être 10 qu'il 000 aurait euros. pas Tu vas voir arrêté. s'il va continuer. Mais c'est ce que je dis tout à Ça va le l'heure. calmer. La question de la drogue, moi j'y suis confronté Ah. tous les jours en médecine. Je veux dire, en médecine, on a un Vous êtes substitut. médecin, vous, maintenant Non, mais je suis avec mes clients qui sont poursuivis pénalement Voilà. pour avoir distribué, en tout cas prescrit du Subutex, qui est un substitut à l'héroïne. Subutex. Et on leur dit, non mais attendez, le mec, vous avez effectivement dépassé les doses ou je sais pas quoi. La toxicomanie, c'est un ensemble. Et on s'aperçoit de quoi? C'est intéressant l'histoire de la toxicomanie. Vous allez voir, c'est important ce que vous Mais dites. là, parce que je dans termine un là-dessus. instant, on va avoir un patient qui a pris du boulotex. Vous allez voir. Ça va voir tout de suite. C'est intéressant parce que il y a une étude sociologique qui a montré un truc intéressant. Il a sa vie. Hein. Quand les mecs, vous avez une histoire de vie. Quand les mecs, ils perdent un proche, ils sont dans la rue, où rien ne va dans leur vie, la consommation de drogue, elle augmente. Dès qu'on stabilise les choses sur le plan social, sur le plan de l'emploi, sur le plan tout ce qu'on veut, accessoire ou principal, ça dépend, et ben effectivement, la consommation de drogue, elle arrive à se Moi, ça m'est stabiliser. arrivé avec l'alcool, c'est ce qui m'est arrivé. Ah ouais J'avais des difficultés dans la vie, à un moment donné, financières essentiellement. La consommation d'alcool est montée, Oui, non. et puis après ça allait mieux, et c'est redescendu, et même là, maintenant je bois plus du tout. Non mais vous voyez, donc je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Vous voyez, Mais il y a comme quoi plein de gens tout qui arrive. n'ont pas de problème et qui Il y a boivent des et gens- qui Et je La voudrais majorité préciser, des excusez-moi, gens, juste, compte. l'écrasante majorité des consommateurs de stupéfiants ne sont pas toxicomanes, ils ne sont pas addicts. L'écrasante. Et donc, C'est quand même ils grave. consomment et ils n'ont pas de... Mais il y a des études, pas banaliser. 80%. Et le trafic qui fait des morts, et le trafic qui fait des C'est pas morts. moi qui le dis, c'est des À études Marseille. scientifiques. Et tu prends le risque. Mais, alors, mais les mecs, admettons même- non, c'est bon. Mais j'ai envie de vous dire, comme Schein, et alors Et alors, Qu'est-ce c'est que plus ça fait rationnel Mais non, de mais pas du soigner les toxicomanes que d'interdire les stupéfiants pour tout le Non, mais- monde. mais La pardonnez-moi, consommation de Vous stupéfiants savez quoi peut faire Non, mais- partie des non, mais plaisirs de je vais vous dire, l'existence. Thomas, c'est une question. Non, mais tu peux pas dire qu'on- ça. Et il y a c'est une des question- hypocrites dans c'est une cette question salle. qu'il Tu faut peux se pas dire poser. ça. C'est une question qu'il faut se poser, Thomas Guénolé. Mais je vais vous dire, Thomas Guénolé, Mais- pour moi, ça fait partie de un votre problème de santé politique publique. générale. C'est la politique du laxisme et ça fait partie de votre politique C'est générale. pas vrai, je On n'a suis pas du tout sévère la sur même- d'autres sujets. On n'a pas du tout la même politique. Je suis sévère sur d'autres sujets. Vous êtes plus serré, un café est plus serré que vous. Merci. Polska, Alors moi j'aime pas les gens qui donnent des arguments comme toi avec l'alcool. merci. Parce qu'en fait, j'imagine, c'est comme s'il y avait une société où il y avait par exemple le viol qui était autorisé, Non. et il y avait toi qui viendrait et qui Qu'est-ce dirait qu'elle a ouais, parlé bah si elle est autorisée, bah autorisons le meurtre aussi. Vu qu'il y a des... Je sais pas si tu vois ce que je Pas veux dire. autorisé, donc Vu ça qu'il y a- marche oui, pas. mais oui, mais je compare par rapport à l'alcool et aux drogues. Vu que l'alcool, ça fait énormément de ravages, pourquoi tu veux ramener Parce ça à la qu'il y a- drogue? parce qu'il y a tellement peu en proportion de gens qui consomment de l'alcool qui deviennent toxicos que c'est plus rationnel de soigner les alcooliques que d'interdire l'alcoolique à tout le monde. D'ailleurs, quand on a Mais en ce qui interdit concerne l'alcoolique à la tout le monde, coke, Thomas. l'alcool à tout le monde, ça n'a pas marché. Attendez, j'ai C'était une la question. prohibition. J'ai une question, Thomas. Ouais. J'ai une question d'un pote qui me dit question à Thomas Guénolé. Pour lui, à quel moment démarre l'addiction, la toxicomanie dans ce cas-là? Il est addictologue depuis quand? Oui, c'est Mais ça. c'est pas moi qui suis addictologue. Moi, je me renseigne. C'est mais c'est- l'étude. Vous lui direz de ma part, il faut lire l'étude NUT, N-U-T, dans la revue scientifique The Lancet. D'accord. Moi, ce que je propose, c'est de légaliser cannabis, benzodiazépine, kétamine, méthadone, Bien sûr, mais non, ecstasy, bien sûr. LSD C'est n'importe quoi. et les champignons. Mais voilà. C'est pas grave. Non, mais j'ai raté. Valérie Mais Mérès. pas Non, mais très grave, ça, l'héroïne, quand même. pas le crack, pas la méthamphétamine. Bah, la différence quand c'est légal et que ça l'est pas, c'est quoi? Les gens vont quand même se fournir de la même façon. Quand c'est légal, c'est juste que l'État va se prendre sa commission. Quand ça l'est pas, l'État ne prend pas de commission. C'est tout.
il y aura exactement le même nombre de personnes qui continueront de consommer. C'est ce que je crois. On se calme, on se tait. On se tait. Mais t'es un danger public. Là, vous êtes un danger public. Moi, je ne laisserai pas ça. Je ne laisserai pas quand même un type dangereux comme ça dire des choses sur l'antenne sans que Et être professeur, pardon. Non, mais il est professeur, lui, en plus. Ah bon, si on va par là, l'alcool et la clope, ça tue tout autant. Hein. Combien de morts chaque année? Lui, il est professeur. C'est honteux. Lui, il est professeur. Non, mais ça, c'est pas Non, mais rationnel. ce que j'entends est honteux. Bien sûr. Je suis C'est bon, scandalisé. Thomas. C'est une honte que Bien vous sûr, avez c'est dit. une C'est une honte. Et je voudrais que vous pensiez à tous les policiers, Une honte. gendarmes Une qui honte. traquent la drogue dans Mais ils les s'en rues, foutent des qui policiers, risquent leur gendarmes. vie, qui perdent leur vie, Bien sûr. Pour rien. pour traquer. Pour rien. Absolument. Mais c'est Pour rien, dégueulasse de dire non. ça. Tous ceux qui ont perdu leur vie, les familles Thomas endeuillées, Guénolé, parce qu'ils traquent Thomas Guénolé, c'est bon, c'est bon. On vous a entendu, le et peut-être un peu trop entendu. le cannabis, c'est le premier pas dans bien des cas bien vers les sûr. drogues dures. Bravo, Vous ne Gilles vous Vernet. rendez pas C'est compte. une porte Vous êtes d'entrée dans l'affaire. irresponsables. Bravo, Gilles Légaliser Vernet. l'ecstasy, c'est des dizaines de milliers de morts. Légaliser le crack, aller dans le métro, pas parlé c'est de des ça. centaines. La Vous venez de dire ça. La Vous venez de dire coke. je légalise la coke, je légalise l'ecstasy. L'ecstasy, C'est bon, c'est c'est bon. honteux. Vous saoulez tout. Thomas Guénolé, vous saoulez tout. Vous ne pouvez pas dire ça devant des millions de gens. Thomas, il y a C'est beaucoup de dégueulasse, jeunes. c'est scandaleux. Non, c'est bon. C'est honteux, honteux. J'aimerais. Vous en pensez quoi de ce qu'il vient de dire? Moi, je pense que là, c'est là votre problème, Thomas. Je suis désolé, hein, très Non, je vous calmement en et très posément. Bien sûr. Mais votre problème, c'est que vous êtes toujours dans l'excès. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent être interrogées. On a le droit de tout interroger en soi, on a le droit de se poser des questions et c'est sain. Sauf que vous n'interrogez pas, vous affirmez. Et ça, c'est un vrai problème. Vous ne pouvez pas dire devant 2 millions de téléspectateurs ou plus que finalement, tout ça. Je vous ai entendu tout à l'heure dire, mais finalement, l'alcool, c'est plus addict ou plus dangereux que la cocaïne. Vous vous rendez compte de l'impact du message que vous envoyez? C'est vrai, c'est Non, c'est pas vrai. Non, C'est pas vrai parce que. C'est faux, la Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. addictif. Non, mais je vais vous expliquer Stop, pourquoi c'est pas stop. vrai. Stop, Parce allez. que vous aurez effectivement, je sais sur quoi vous vous Insupportable. appuyez, mais ce sur quoi vous vous appuyez, ça a été contredit plusieurs fois, et c'est loin de faire unanimité. Ce que vous oubliez de Non, j'ai dire un ici, ami. c'est la nuance. J'ai un ami qui me dit, un ami qui me dit qu'en tant qu'ancien des stupes, il n'y a pas déjà de véritable répression. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous voyez, quand les gens sont sur le terrain, et ça c'est un pote à moi, qui est dans la police, qui était ancien des stupes, et qui me dit, je peux vous dire qu'il n'y a pas de véritable répression, que Monsieur Guénolé donne un seul exemple d'un trafiquant de drogue en bande organisée condamné une seule fois à 30 ans de prison, comme le prévoit le code pénal. Merci à lui. Lui, il est sur le terrain. Vous êtes sur le plateau. Donc oui, c'est lui Et que je attention crois. quand même quand vous dites devant 2 millions de PC. Enfin, moi, j'aime pas ça, Thomas. Moi aussi, j'aime pas ça. J'aime pas que vous arriviez et J'aime que pas vous ça. commenciez à dire qu'effectivement, finalement, c'est un peu banal, quoi. Non. La consommation Moi, je suis de d'accord coke, tout ça. Vous le dites quand Ah, même. si, si. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. quand même, quoi. C'est ce qu'on Parce ressent. qu'une Donc fois c'est que tu mal. légalises, ça devient banal. Hein. Bah, Une fois que tu exactement. légalises, ça devient banal. Exactement. C'est rationnel, vraiment. Tu dis un verre on de va vin, voir le sondage. On va voir le sondage. pareil, Après, il y a c'est Fabrice qui voudrait dire un truc à Thomas Guénolé. Oui. Voilà, 84% non. Oui à 15%. En fait plus que d'habitude, mais c'est toujours extrêmement Mais je médiocre. pense que dans les oui, il n'y a pas. Je pense que dans les oui, les gens pensent au cannabis et pas kétamine, Bien sûr, cocaïne oui, et non, mais là, compagnie. il est parti en cacahuète. Oui, vous vouliez dire quelque chose sur quoi? Oui, je voulais dire quelque chose. Il faut que vous arrêtiez, Thomas, dans cette émission d'insulter les gens. C'est à moi que vous reprochez de le faire, mais c'est vous qui le faites en permanence. Est-ce que vous vous rendez compte qu'hier soir, moi j'ai reçu des trentaines de mails, des cinquantaines de mails en tant que catholique, qui se sont sentis offensés par votre propos sur le Sacré-Cœur. Et vous vous en rendez même plus compte. Alors qu'est-ce qu'il a dit sur le Sacré-Cœur? Il a effectivement repris le propos de Mélenchon. Exactement, vous êtes deux à le penser. Mélenchon et vous. Non. Alors, vous avez beau essayer de cacher vos amitiés passées, mais finalement, je vous rattrape très vite quand même. À un moment donné, le problème, c'est que vous avez effectivement dit que vous vouliez détruire le Sacré-Cœur parce que il avait le sang des communards. Voilà. Mais vous avez exactement dit ça. Et sauf que vous faites de l'anachronisme, c'est faux ce que vous dites. Vous ne connaissez. J'ai un cadeau pour vous. Tiens, lisez. C'est pas des chocolats, mais c'est presque pareil. C'est quoi alors? Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Est-ce que vous vous rendez compte? Non, c'est vous qui êtes méprisant. Moi, je vous instruis un peu. Et le mépris, si j'en ai un, c'est contre vos propos, monsieur. Parce que ce que vous dites est historiquement faux. Et j'invite tous les téléspectateurs à aller voir ce que c'est que la Commune et le vœu de Montmartre en 1870. Il faut que vous arrêtiez. Vous attendez quoi? J'attends mon tour de parler, mais Mais non, mais au tour de parler, vous avez que ça, un tour de parler, monsieur. Et là, je suis désolé, à un moment donné, vous insultez tout le monde. Vous traitez Mère Teresa de conne. Vous aimez effectivement insulter les catholiques en bon gauchiste que vous êtes. Vous aimez à cracher sur l'Église. C'est ça que vous faites. Et tous les catholiques de France. C'est ça que vous faites. l'Église pour le fait d'avoir Non, couvert vous les... monsieur. Non, monsieur. C'est la Alors raison ne parlez pas de fondamentale Vous vous rendez compte que vous mélangez tout? Je déteste l'Église catholique. Monsieur. Elle a couvert Monsieur. c'est dégueulasse. Dans un instant, les chéris, lui, il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Il dit Et le Sacré-Cœur a bien été construit. Il mélange tout. Comme revanche aux communards, c'est Hubert de Fleury qui l'explique au moment de poser la première pierre. Et c'est là que ça vient pas.
finalement, bah voilà, ça a fini sur les chapeaux de roue en clash. Voilà. Bon, bah comme je l'ai dit, ou plutôt comme a dit le mec qui a envoyé un message au présentateur à Cyril, voilà, il y a... Quand les gens se font choper, ça craque pas assez dedans. Sans vouloir faire de jeu de mots. Voilà, ils tapent pas assez dedans. Il n'y a pas vraiment de sanction. Donc la différence entre le légal et l'illégal, c'est juste que c'est l'État qui se prendra sa commission. Enfin, moi, c'est mon avis. Et au-delà de ça, ne rentre pas là-dedans, dans cette spirale. Éloigne-toi de tout ça. Ça va te ruiner la santé. Et bien plus encore. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner là-dessus. Le reste, tu es maître de ta vie. Allez, on va se quitter là-dessus. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.